tu n'as pas besoin de la page avec le numéro de vol parce que tu ne pars pas. La voix de mon père a percé les applaudissements lors de son dîner d'anniversaire, assez fort pour que les 30 invités l'entendent. Il a pointé sa coupe de champagne vers moi et Harry. Quelqu'un doit rester pour nourrir les chiens et garder les enfants de ta sœur. C'est ton travail. Il ne l'a pas dit comme une demande. Il l'a dit comme s'il s'adressait à une servante. Ma mère a lissé sa serviette et a détourné le regard. Ma sœur, Britney, a simplement eu un sourire narquois. À ce moment-là, 30 personnes ont vu ma propre famille décider que je ne valais pas une place dans l'avion. Mais alors que je restais là, humilié, ma main a frôlé mon téléphone. Ils pensaient qu'ils me remettaient à ma place. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de me laisser seul avec leur dossier financier. Avant que je vous dise ce que j'ai trouvé dans le coffre-fort de mon père cette nuit-là, et comment je l'ai utilisé pour transformer leur paradis en une prison fédérale, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre la glace fondre dans les seaux à champagne. 30 personnes retenaient leur souffle, attendant l'explosion. Ils s'attendaient à des larmes. Ils s'attendaient à ce que je renverse la table ou que je crie sur mon père pour avoir traité une femme de 32 ans comme une servante sous contrat. Ma mère agrippait la nappe, ses jointures blanches, se préparant à la scène qui allait gâcher sa soirée parfaite. Et honnêtement, une partie de moi voulait le leur donner. Je voulais briser chaque verre de cristal dans la pièce, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, complètement immobile. Ma sœur Britney a rompu le silence. Elle s'est approchée de moi, ses talons claquant sur le parquet, et a enfoncé un classeur de 3 pouces d'épaisseur dans ma poitrine. « Tiens, dit-elle, sa voix dégoulinante de fausse douceur. C'est l'itinéraire pour les chiens et les enfants. Le déshumidificateur des jumeaux doit être réglé à exactement 68 degrés, et les chiens ne mangent que le mélange d'agneau bio, réchauffé pendant 15 secondes. Ne te trompe pas. J'ai regardé le classeur. J'ai regardé mon père, qui m'observait avec un sourire suffisant et plein d'attente. Il voulait que je me batte. Il voulait que je supplie. Parce que si je me battais, il pourrait me qualifier de dramatique. Si je suppliais, il pourrait me qualifier de faible. Il voulait la satisfaction de me refuser quelque chose. Alors, j'ai fait la seule chose qu'aucun d'eux n'attendait. J'ai souri. D'accord, ai-je dit en prenant le classeur. Je comprends. Passez un merveilleux voyage. Le soulagement dans la pièce était palpable. Mon père a bombé le torse. Il m'a tapé sur l'épaule, une main lourde et condescendante. C'est une bonne fille, Paige. Je savais que tu entendrais raison. Nous devons tous faire des sacrifices pour la famille. Il pensait que je m'étais soumise. Il pensait qu'il avait gagné, mais il ne comprenait pas ce que je faisais. Il existe un concept en psychologie comportementale appelé la soumission stratégique. C'est ce que vous faites lorsque vous êtes piégé dans une cage avec un prédateur plus grand et plus fort que vous. Vous ne montrez pas les dents. Vous n'attaquez pas. Vous baissez la tête. Vous exposez votre cou. Vous vous faites paraître petit et inoffensif. Vous les laissez penser qu'ils ont le contrôle total, car l'arrogance rend les gens négligents. L'arrogance leur fait laisser la porte de la cage déverrouillée. Si j'avais crié sur mon père, il m'aurait mise à la porte sur le champ. Il aurait repris les clés. Il aurait engagé un agent de sécurité pour surveiller la propriété pendant leur absence. Mais en acceptant ce classeur, en acceptant l'humiliation, je me suis acheté un accès. Je n'acceptais pas d'être sa babysitter. J'acceptais d'être laissé seul à l'intérieur de son empire pendant 7 jours sans surveillance. Je tenais ce classeur comme si c'était un texte sacré. J'écoutais ma mère énumérer d'autres tâches, arroser les orchidées, ramasser le courrier, attendre le nettoyeur de piscine. J'ai acquiescé à chaque demande. Je les ai remerciés de me faire confiance, et pendant tout ce temps, mon cœur ne battait pas la chamade de peur. Il était stable, animé d'une anticipation froide et électrique. Il me laissait dans la maison où mon père gardait ses serveurs privés. Il me laissait avec les dossiers physiques qu'il me croyait trop stupide pour comprendre. Quand le dîner s'est enfin terminé et que les invités sont partis en chuchotant sur la grâce avec laquelle j'avais géré la situation, mon père m'a jeté un dernier regard. « Ne me déçois pas, Paige, a-t-il dit. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je ne le ferai pas, papa. Je promets que je ferai exactement ce qui doit être fait. » Il n'a pas vu le double sens. Il n'a pas vu le loup derrière le sourire.
Il a juste vu son aide gratuite rentrer dans le rang. Il est allé se coucher en se prenant pour le roi du monde. Il n'avait aucune idée qu'il venait de donner la hache au bourreau. La plupart des gens à Greenwich me regardaient et voyaient un échec. Ils voyaient une femme de 32 ans vivant dans le pavillon d'amis de ses parents, conduisant une berline vieille de 10 ans et ne faisant apparemment rien de sa vie. Ma mère disait à ses amis que je me cherchais. Ma sœur Britney disait à ses amis que j'étais essentiellement la domestique. Mais la vérité était enfouie dans un serveur crypté au sous-sol. Je n'étais pas seulement la babysitter de la famille. Depuis 5 ans, j'étais la directrice financière de l'ombre de l'empire de construction de mon père. Mon père, Richard, est un homme qui croit que les lois sont des suggestions pour les pauvres. Il a bâti sa fortune en prenant des raccourcis, en employant du personnel au noir et en utilisant des sociétés écrans conçues pour cacher ses actifs au fisc. Mais il est terrible en mathématiques. Il y a 5 ans, les murs ont commencé à se refermer sur lui. Il n'a pas engagé un cabinet prestigieux pour régler le problème, car les cabinets posent des questions. Les cabinets ont des politiques éthiques. Au lieu de cela, il est venu me voir. Il m'a fait asseoir, m'a versé un verre de vin bon marché et m'a dit que si je ne l'aidais pas à organiser les comptes, la famille perdrait tout. Il m'a dit que c'était mon devoir. Alors, je suis devenue la solutionneuse de problèmes. Pendant que Britney publiait des vidéos de déballage de sacs de créateurs que je savais acheter avec de l'argent blanchi, je restais éveillé jusqu'à 4 heures du matin à créer des pistes documentaires pour couvrir leurs traces. Je gérais les comptes offshore. Je nettoyais les désastres financiers créés par Tyler, le mari de Britney, dont les startups technologiques n'étaient que des gouffres pour de l'argent non imposé. Je vivais dans un état de terreur constant et de bas niveau. Mon père me faisait signer des documents en tant que partie responsable. Il s'assurait que si le château de cartes s'effondrait, il atterrirait sur moi. Je l'ai fait parce que je pensais que je nous sauvais. Je pensais que je gagnais ma place à table. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je les sauvais assez de fois, ils finiraient par me respecter. Puis est venue la nuit qui a tué la fille et réveillé l'auditrice. C'était il y a 3 ans. J'étais dans le bureau de mon père en train de déchiqueter des documents qu'il ne voulait pas que les inspecteurs de l'État voient quand la notification de son email a retenti. C'était un fil de discussion entre lui et Tyler. L'objet était simplement « le problème Page ». J'ai cliqué dessus. Mon cœur martelait contre mes côtes tandis que je lisais les mots de mon père. Ne t'inquiète pas que Page demande un salaire. Elle a trop peur de partir et elle est trop laide pour se marier. Elle coûte moins cher qu'un cabinet et elle est notre police d'assurance gratuite. Si les fédéraux viennent frapper à la porte, nous prétendrons qu'elle a agi seule. C'est le parfait bouc émissaire. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis resté assise là, dans la lueur de l'écran, sentant une clarté froide et métallique m'envahir. Il ne m'aimait pas. Il ne m'appréciait même pas. J'étais juste un bouclier humain qu'ils engraissaient pour l'abattoir. C'est cette nuit-là que l'audit a commencé. Je n'ai pas démissionné. Je ne les ai pas confrontés. Je suis retourné au travail, mais j'ai cessé de corriger leurs erreurs. J'ai commencé à les documenter. Pendant 3 ans, j'ai copié chaque grand livre, chaque email incriminant, chaque virement bancaire. J'ai construit une archive numérique de leurs crimes. Je souriais au dîner de famille. Je gardais leurs enfants. Je les laissais me traiter comme un paillasson, car un paillasson est la seule chose dans la maison qui voit les chaussures sales de tout le monde. Ils pensaient que j'étais dépendante d'eux. Ils ne réalisaient pas que j'étais la seule chose qui se tenait entre eux et une inculpation fédérale. Et ce soir-là, avec la maison vide et le vol pour le paradis en partance, je n'allais pas simplement me tenir à l'écart. J'allais ouvrir la porte et laisser entrer les conséquences. Le matin du départ fut un chef-d'œuvre de chaos. Alors que le soleil luttait encore pour se lever sur les pelouses manucurées de Greenwich, ma sœur Britney criait à propos d'un foulard Hermès vintage. Elle mettait la chambre d'amis sens dessus-dessous, jetant de la soie et du cachemire sur le sol comme une tornade dans une boutique. Tyler, son mari, était assis sur le bord du lit, portant des lunettes de soleil à l'intérieur, soignant une gueule de bois qui sentait le bourbon de luxe et les mauvaises décisions. « Page » hurla Britney. « Où est-il ? Je ne peux pas aller à Hawaï sans le bleu. Il est assorti à mon bikini. » Je suis entré dans la pièce, j'ai cherché sous la pile de vêtements jetés à côté de laquelle elle se tenait, et j'ai sorti le foulard. Je le lui ai tendu sans un mot. Elle n'a pas dit merci. Elle l'a simplement arraché et l'a fourré dans son bagage à main Louis Vuitton.
Finalement, elle a soufflé, essaie d'être plus organisée la prochaine fois. Je suis descendu. Le hall était encombré de bagages. Assez pour un an, pas une semaine. Ma mère criait des instructions au chauffeur privé sur la façon de manipuler sa boîte à chapeau. L'air sentait le parfum cher et le stress. Page, dans le bureau. Maintenant, la voix de mon père venait du couloir. Je l'ai suivi dans son sanctuaire. La lourde porte en chêne s'est refermée derrière nous pour étouffer le bruit de la famille. Il est passé derrière son immense bureau, a ouvert le tiroir supérieur et en a sorti une pile d'enveloppes. Ce n'étaient pas des lettres d'amour. C'étaient des avis du fisc, épais, lourds et non ouverts. Il les a jetés sur la surface en acajou. Ils ont glissé et se sont arrêtés juste devant moi. Celles-ci sont arrivées la semaine dernière, dit-il en ajustant ses boutons de manchette. Il signale des divergences dans les comptes de paie de la start-up de Tyler. Je veux que tu les fasses disparaître pendant notre absence. J'ai regardé les enveloppes. Je savais exactement ce qu'elles contenaient. Je le savais parce que je l'avais prévenu il y a 6 mois que le transfert d'argent entre les sociétés écrans déclencherait une alerte. Il n'avait pas écouté à l'époque. Maintenant, il voulait un miracle. Papa, ai-je dit, en gardant ma voix neutre. Ça a l'air sérieux. S'ils auditent la paix. Règle ça, Page, a-t-il lancé, les yeux froids. Et souviens-toi de qui a signé ces déclarations en tant que préparateur. Si ce navire coule, tu es le capitaine. Je ne suis que l'investisseur. Alors, je te suggère de passer cette semaine à être très créative avec ces registres, où tu auras l'air très mal en combinaison orange. C'était une menace, pure et simple. Il me rappelait qu'il m'avait piégé. Il avait fait de moi le bouc émissaire des années auparavant, s'assurant que si les fédéraux arrivaient, ses mains seraient propres et les miennes seraient menottées. Il a fouillé dans sa poche et en a sorti une petite clé en laiton. La clé du classeur, le seul endroit de la maison où il m'était habituellement interdit de toucher sans surveillance. Tiens, dit-il. Toutes les copies papier sont là-dedans. Débrouille-toi. Il est passé devant moi et est sorti de la pièce. J'ai ramassé la clé. Elle me semblait lourde, comme une arme. À 8 heures, la limousine était chargée. Ma mère vérifiait son maquillage dans un miroir de poche. Britney publiait déjà un selfie avec la légende « En route pour le paradis ». Oh, une dernière chose, dit mon père, se retournant depuis la porte ouverte de la limousine. Il a tendu la main. Donne-moi ta clé de maison. Je me suis figé. Page, la clé. Tu restes ici toute la semaine, dit-il d'un geste dédaigneux. Tu n'as pas besoin d'aller et venir. Et franchement, avec tout le stress que tu as subi, je ne veux pas que tu la perdes. Nous ne pouvons pas avoir de risque de sécurité pendant notre absence. C'était une démonstration de force. Il voulait m'enfermer. Il voulait s'assurer que je savais que même à 3000 miles de distance, il contrôlait mon accès au monde. J'ai mis la main dans ma poche et je lui ai donné ma clé. Bonne fille, a-t-il dit. Il est monté dans la limousine. La porte s'est refermée avec un bruit sourd et final. Je suis resté sur l'allée et j'ai regardé la longue voiture noire descendre l'allée et disparaître derrière les grilles en fer forgé. Il riait. Ils buvaient du champagne. Ils se dirigeaient vers le paradis, confiants d'avoir laissé leur servante derrière eux pour nettoyer leur saleté. Ils pensaient m'avoir piégé. Ils ne réalisaient pas qu'ils venaient de se retrouver enfermés dehors. Je me suis retourné et j'ai regardé la maison vide. Ce n'était plus une prison. C'était une scène de crime. Et pour la première fois en 5 ans, la détective avait les coudées franches. Je suis entré et j'ai verrouillé la porte. Puis je me suis dirigé directement vers le bureau. Au moment où les feux arrière de la limousine ont disparu au tournant, la fille est morte. L'auditrice est née. Je n'ai pas fait de signe d'adieu. Je ne suis pas monté défaire mes valises. J'ai verrouillé la porte d'entrée, je suis allé directement dans le bureau de mon père et j'ai inséré la clé en laiton dans le classeur. Elle a tourné avec un déclic satisfaisant. Mon père pensait me laisser avec une punition. Il pensait que je passerais la semaine suivante à transpirer sur des divergences de paix, essayant de sauver sa peau. Il avait oublié la première règle de la comptabilité, la personne qui nettoie le désordre sait exactement où la saleté est enterrée. Je me suis assise à son ordinateur. Je n'ai pas eu besoin de deviner son mot de passe. C'était « Richard 1 ». Parce que l'arrogance est toujours prévisible.
J'ai contourné les fichiers qu'ils gardaient pour les auditeurs de l'État et je suis allé directement à la partition cachée. Je l'ai trouvée en quelques secondes. La comptabilité occulte. C'était un chef-d'œuvre de fraude. 5 ans de double comptabilité, d'employés fantômes et de matériaux de construction facturés à des projets qui n'existaient pas. Et là, tout en haut des dépenses récentes, se trouvait le dossier intitulé « Séminaire du conseil d'administration, Hawaï ». Je l'ai ouvert. Il avait facturé l'intégralité des vacances, les vols en première classe, les villas, les chefs privés, comme un séminaire d'entreprise obligatoire. Il utilisait les fonds de l'entreprise pour payer le bronzage de Britney. C'était de la fraude fiscale, pure et simple. Et c'était le dernier clou dans son cercueil. Je ne me suis pas contenté de le lire, j'ai tout pris. J'ai branché mon propre disque dur externe crypté. J'ai lancé une copie miroir de l'ensemble du système. Chaque email, chaque facture falsifiée, chaque virement offshore. La barre de progression avançait sur l'écran, verte et stable. Pendant le téléchargement, je me suis occupé des preuves physiques. J'ai vidé le classeur des actes de propriété originaux et des impressions du « problème page ». Je les ai emballés dans un sac de banquier étanche. Quand le téléchargement s'est terminé, j'ai retiré le disque dur. J'ai essuyé le clavier avec un chiffon en microfibre. J'ai essuyé la surface du bureau. J'ai essuyé la poignée de la porte. Je ne partais pas seulement. Je m'effaçais. Je voulais qu'il revienne dans une maison qui ressemblait à un tombeau. Je suis allé dans la cuisine. Le classeur de corvée, le programme d'alimentation des chiens, les instructions pour le déshumidificateur des enfants étaient posées sur l'îlot en marbre où Britney l'avait laissé. Il semblait ridicule maintenant, un artefact d'une vie que je ne vivais plus. J'ai pris la clé en laiton du classeur et je l'ai posée sur le classeur. Puis j'ai sorti un post-it jaune de ma poche et je l'ai collé sur la couverture en cuir. J'ai écrit 4 mots, considérez ceci comme ma démission. J'ai attrapé mon sac, pas le sac de vêtements que ma mère attendait, mais une mallette sécurisée contenant 5 ans de crime. Je suis sorti par la porte d'entrée et je l'ai laissé déverrouiller. L'alarme de sécurité pouvait bien sonner. Ce n'était plus ma maison à protéger. J'ai conduit ma berline jusqu'à JFK, mais je ne me suis pas dirigé vers le parking économique. Je me suis garé devant le terminal, j'ai remis les clés à un voiturier et je suis entré. Je n'allais pas à Hawaï pour mendier des miettes. Je me suis approché du comptoir de la première classe pour le vol direct vers San Francisco. L'agent a regardé mon billet. Pour affaire ou pour le plaisir, mademoiselle Dixon? J'ai regardé le sac noir sur mon épaule. Il contenait suffisamment de preuves pour envoyer 3 personnes en prison fédérale pour une décennie. Affaire, ai-je dit. Strictement affaire. 2 jours plus tard, je me trouvais dans une pièce qui sentait le parfum cher et le vieil argent. L'atelier de design de ma tante Teresa à San Francisco n'était pas seulement un bâtiment. C'était un sanctuaire de grand art et de tranches d'imposition encore plus élevées. Elle organisait une exposition privée éphémère pour me présenter à son cercle intime, non pas comme sa nièce, mais comme une consultante financière pour l'élite. Pour la première fois de ma vie, je ne portais pas de tablier ou un mélange de polyester. Je portais une robe structurée en soie que Teresa avait conçue, tenant une coupe de champagne millésimée, et je respirais enfin. On dirait que tu es à ta place ici, a murmuré Teresa en me serrant le bras. Personne ne devinerait que tu as passé la dernière décennie à classer des reçus pour une entreprise de construction. J'ai souri, sentant le poids fantôme du classeur se lever enfin de ma poitrine. Je me sentais en sécurité. Je me sentais intouchable. Puis les portes doubles à l'avant de la galerie se sont ouvertes avec une violence qui a fait trembler les lustres en cristal. La musique s'est arrêtée. Le brouhaha s'est tu. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées. Dans l'embrasure de la porte se tenaient mon père et Tyler. Ils ressemblaient à un accident de voiture dans un musée. Ils portaient encore leurs vêtements de vacances, des chemises en lin tachées de sueur, le visage pelant de coups de soleil rouge et furieux. Mais ils n'étaient pas seuls. Ils étaient flanqués de 2 hommes massifs en tenue tactique sombre. Le genre de sécurité privée que vous engagez quand vous voulez blesser quelqu'un sans laisser de rapport de police. Mon père a fait irruption dans la galerie avec des gardes bloquant les sorties, leur hurlant de m'attraper. Devant des invités horrifiés, il m'a accusé d'avoir volé 50 000 $ en diamants et des disques durs, me dépeignant comme une criminelle pour cacher ses propres crimes. Tyler a menacé d'appeler la police si je ne remettais pas le sac. À la place, j'ai sorti une enveloppe Kraft.
Je leur ai dit que je n'étais pas une voleuse. J'étais une lanceuse d'alerte. Les disques durs étaient déjà avec le fisc et le FBI, et me toucher signifiait une subornation de témoin fédéral. Les gardes ont immédiatement reculé. Mon père a pâli tandis que j'énumérais ses crimes, comptes offshore, fausses fiches de paie, société écran, et même le voyage à Hawaï qu'il pensait être des vacances. La pièce s'est retournée contre lui. Les invités ont commencé à appeler leurs avocats. Tante Teresa lui a ordonné de sortir, et alors qu'il titubait dehors, des agents fédéraux sont arrivés et l'ont arrêté, lui et Tyler. L'enquête a saisi les maisons, les voitures et les fonds cachés. Mes parents et ma sœur se sont retrouvés sans le sou. Richard et Tyler ont écopé de 5 ans de prison pour évasion fiscale et fraude. J'ai reçu 3,6 millions de dollars dans le cadre du programme de protection des lanceurs d'alerte et j'ai acheté l'immeuble de Tante Teresa. J'ai réalisé que mon père n'avait jamais été puissant, seulement bruyant, endetté et financé par de l'argent volé. Quand cet argent a disparu, il a disparu aussi. Maintenant, je suis propriétaire de ma vie, de mon travail et de mon avenir. La famille, ce n'est pas le sang. Ce sont les gens qui honorent votre valeur.